Salut les traders, aujourd'hui je vais vous montrer ma vision du BTC et ce que j'en attends personnellement, même si je suis pas un très grand crypto actif, je ne trade pas activement les crypto-monnaies, mais j'y jette un coup d'œil de temps en temps. Donc sachant que c'est pas un marché que je trade énormément, mes analyses elles vont être fondées sur du daily et sur du 4 heures et je descendrai pas dans des unités de temps plus petites pour peaufiner l'analyse parce que comme je te l'ai dit, c'est pas un marché que j'analyse énormément, sur lequel je suis énormément actif. Donc là, je veux te faire une vision un peu plus globale sur du daily, sur du 4 heures pour te montrer ce que j'attends, que ça soit sur le moyen, long terme pour le Bitcoin. Donc, on va parler un peu des choses fondamentales que j'attends pour une poursuite, une potentielle poursuite à la hausse, ou justement bah, des facteurs fondamentaux qui, à mes yeux, pourront faire justement chuter le prix. Donc, on se retrouve sur le Bitcoin en données daily. Donc, chaque bougie de cotation représente une journée. Donc ici on voit la zone des 25 000 et ici on voit la zone des 18 000. Donc si on casse les 25 000 on achète, si on casse les 18 000 on vend. Voilà, c'était tout sur mon analyse sur le Bitcoin. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc bien entendu, je rigole, hein, on va voir maintenant de façon plus sérieuse et plus constructive ma vision du Bitcoin. Donc là, on se retrouve toujours sur le Bitcoin en données daily. Donc on va faire un petit récap. On voit que le Bitcoin est dans une forte tendance qui est actuellement baissière. Et ce qui a été intéressant à observer, c'est que depuis le 9 novembre jusqu'au 11 janvier, on a eu une phase finalement de latéralisation du marché, avec ici un peu de div à la hausse. Et finalement, on a eu ces chiffres de l'inflation aux US le 12 janvier qui sont sortis finalement avec une inflation qui commençait à diminuer. Et ces chiffres de l'inflation ont permis justement au marché du Bitcoin de venir casser ce niveau des 18 000. Donc c'est un niveau qui va être très important pour la suite. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu depuis cette cassure? Eh ben, on a eu finalement une grosse hausse, une hausse qui est revenue chercher les anciens plus hauts 25 000. Et ici, en données daily, on pouvait voir l'apparition d'une divergence baissière. Donc la divergence baissière hein, a été totalement faite hein, parce qu'on dit que quand une divergence se valide, eh ben, l'objectif théorique de cette divergence, c'est de reprendre 50% de retracement de tout le mouvement. Donc là, on est face à une divergence baissière. On prend le retracement Fibonacci de cette vague d'impulsion à la hausse et on peut voir qu'on arrive pile sur les 50% de retracement avant de repartir. Ensuite, sur ces niveaux des 50% de retracement Fibonacci, si on passe en données 4 heures, on avait cette trendline à la baisse qui était très claire, hein, avec un point de touche, deux points de touche, trois points de touche, quatre points de touche. Ici, on peut voir la grosse hésitation qu'il y a eu en données 4 heures. Et quand on passe finalement sur du 1 heure, eh ben, on peut voir que le prix ici venait de casser les plus hauts. Donc il était potentiellement en train de nous faire une reprise de la théorie d'eau. On avait ici de la très belle divergence à la hausse. Donc finalement, arrivé sur notre objectif de la divergence des 50% de retracement Fibonacci, le prix est reparti dans son sens du flux prioritaire qui était pour le moment haussier. Donc ça, c'est la vision globale du Bitcoin à l'heure actuelle, hein. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être bien évidemment son évolution du prix futur. Donc, je vais te parler un peu, pour moi, des catalyseurs qui vont être importants à regarder pour voir ou non une certaine reprise haussière du Bitcoin. Donc, pour moi, les catalyseurs qui vont être vachement importants pour que le Bitcoin puisse reprendre une reprise haussière saine, ça va être tout d'abord, eh ben, si la Fed va continuer ou non à augmenter ses taux d'intérêt agressivement. Je m'explique. Si on met sur notre Bitcoin
les US 10 Yields, donc les taux d'intérêt à 10 ans américains, on remarque qu'il y a une corrélation inversée avec les taux américains à 10 ans. Donc ça veut dire que dès que les taux américains à 10 ans montent, eh ben, le prix du Bitcoin va avoir soit tendance à stagner ou soit tendance à chuter. Alors que quand les taux américains à 10 ans chutent, on peut voir que le Bitcoin se reprend à la hausse. Donc finalement, si on voit que l'inflation stagne, qu'elle n'est pas, qu'elle ne se déprécie pas aussi rapidement que le voudrait la Fed, ça pourrait les amener à augmenter leur taux d'intérêt, ce qui, par ricochet, eh ben, ferait en sorte que le Bitcoin soit passe dans une phase de trading range, et si la Fed est beaucoup plus agressive sur sa hausse des taux, une correction un peu plus prononcée du Bitcoin. Ensuite, il y a les hausses des taux de la Fed. Et ce qui va être aussi intéressant à regarder, ça va être les chiffres de l'emploi. Pourquoi les chiffres de l'emploi? Parce que si on regarde les chiffres de l'emploi, plus de l'emploi va être créé dans l'économie, plus les gens vont venir dépenser leur argent. Donc qui dit dépense d'argent dit forcément augmentation de l'inflation. Et si augmentation de l'inflation il y a, et ben augmentation des taux d'intérêt. Donc voir euh, les, euh, les créations d'emplois venir à la baisse pourrait être aussi un facteur finalement de bonnes nouvelles pour le Bitcoin. Car si les créations d'emplois chutent, eh ben, la Fed va se dire que tout ce qu'elle est en train de mettre en place avec sa hausse des taux d'intérêt commence finalement à bien fonctionner et qu'elle n'aura pas besoin d'être beaucoup plus agressif en termes de hausse des taux. Donc voir des chiffres de l'emploi diminuer, ça sera finalement un bon indicateur pour une reprise haussière saine de la phase du Bitcoin. Ensuite, il y a ce que beaucoup d'intervenants en marché attendent, c'est ce qu'on appelle le pivot de la Fed. Ça sera finalement quand la Fed va commencer à réduire ses taux d'intérêt. Et le pivot de la Fed apparemment serait repoussé pour 2024. Donc finalement, ça voudrait dire que la Fed aurait ou non la possibilité de continuer cette poursuite des taux d'intérêt. Donc après, il faudra voir l'évolution de l'inflation. On a eu les nouvelles là. Le mois dernier, les chiffres de l'inflation étaient à 6,4. On en attendait 6. Donc finalement, c'est ce qui s'est passé actuellement. À mes yeux, quelles pourraient être maintenant justement les, euh, les choses qui feraient basculer le Bitcoin sous la barre fatidique des 18 000. Donc pour moi, le seuil des 18 000, c'est vraiment le chiffre clé à ne pas venir break à la baisse. Si on casse les 18 000, ça se sentirait vachement mauvais pour le Bitcoin à mes yeux. Donc pour une reprise haussière saine et sans accroc, donc il faut justement un ralentissement de la hausse des taux. Il faut également des chiffres de l'emploi qui baissent. Il faut que le pivot de la Fed se fasse le plus rapidement possible. Il faudrait que les taux à 10 ans commencent à se détendre. Parce que si je te remets par le Bitcoin avec le Nascent, donc un indice américain, on peut voir pour à contrario ici une belle corrélation positive, hein, on peut voir que quand le Nascent monte, et ben, le Bitcoin monte. Et quand le Nascent chute, le Bitcoin a tendance à lui également chuter. Donc comprendre justement tous ces fondamentaux des indices américains va pouvoir t'aider à avoir une certaine compréhension de ce que le Bitcoin pourrait éventuellement faire. Donc pour moi, les gros red flags qui me feraient penser que finalement le Bitcoin est dans un dead can bounce, donc un rebond du chat mort, ça serait si les chiffres de l'inflation venaient à repartir légèrement à la hausse, que l'emploi resterait encore très fort et que finalement on rentrerait dans une récession, peu importe quel type de récession, hein, ça sera à prévoir quand on y sera, mais si on rentre dans une récession, pour moi je m'attendrais
à une continuation baissière du Bitcoin pour potentiellement reprendre comme un petit bear market. Et pour moi, l'objectif d'une éventuelle récession, ça serait les 11 250. Donc, si l'économie devait rentrer en récession, je viendrais potentiellement chercher des ventes et mon target serait les 11 250. Pour l'instant, euh, l'économie américaine elle reste plutôt forte, hein, malgré la hausse des taux d'intérêt. On le voit avec notamment un marché de l'emploi qui continue à monter, une inflation qui diminue. Donc je reste quand même plus sur un scénario bullish que sur un scénario bearish, mais il faut dans tous les cas faire deux hypothèses de travail. Donc cette fois-ci, je vais te donner mon hypothèse bullish du marché. Donc pour moi, si on casse ce niveau des 25 000 avec une clôture nette, hein, actuellement comme on a ici, et si le prix vient clôturer au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes, ça pourrait nous donner pas mal d'indications comme quoi le prix pourrait revenir chercher finalement les 32 000. Donc les 32 000, cette zone de polarité, hein, on peut voir que c'est une très belle zone de polarité. Et ensuite, si on prend une prolongation Fibonacci et qu'on reporte cette vague haussière avec cette jambe corrective, ça nous donne exactement ce chiffre, donc le chiffre rond des 32 000. Donc actuellement, dans mon scénario, je viendrai viser les 32 000. A contrario, si vraiment la situation économique venait à se dégrader, la guerre en Ukraine, je sais pas, prenait un autre tournant et que l'économie mondiale passait dans une phase de récession à la cassure des 18 000. Donc pour moi, pourquoi les 18 000? Parce que c'est le moment où finalement le prix a repris sa théorie d'eau et sur laquelle le prix a réussi à revenir chercher les anciens plus hauts. Donc c'est cette impulsion à la hausse qui nous a fait revenir chercher d'anciens plus hauts sur le Bitcoin. Donc si le prix venait à casser ce momentum qu'il a eu à la hausse, eh ben, pour moi ça serait pas très bon pour le Bitcoin ni pour les économies, hein, et du coup, à ce moment-là, je viendrai chercher justement les 11 250. Donc voilà mes deux scénarios, bullish et bearish. Je suis plus bullish que bearish parce que comme on dit, actuellement il y a les problèmes avec la banque de Silicon Valley qui a crashé. Et en fait finalement le crash de cette banque eh ben, n'a pas eu d'impact négatif sur les cryptos et sur les marchés financiers en général. Donc quand on dit qu'une mauvaise nouvelle n'affecte plus les marchés, eh ben, ça montre que en fait le marché a une forte résilience et que il a plus de probabilité dans son sens haussier que de se retourner. Bien évidemment, c'est une théorie à prendre avec des pincettes, hein, mais pour moi, si les si les mauvaises nouvelles actuelles ne font plus chuter le prix du Bitcoin, eh ben, c'est encore une indication comme quoi celui-ci se comporte bien et donc je privilégie vraiment ce côté haussier sur le Bitcoin. Donc je voulais te partager un petit trade justement que j'ai pris sur le Bitcoin, hein. C'était le 21 février. Donc je te montre ça directement sur mes graphiques, hein. Donc le 21 février. Donc le 21 février, j'avais pris un short BTC ici à la cassure de cette zone de polarité. Donc je vais t'expliquer vraiment brièvement pourquoi j'ai pris cette position parce que ici on a eu un gros pump de la part du Bitcoin. Et ensuite ici il nous faisait justement un drapeau de continuation à la hausse. Donc nous on s'attendait à revoir un mouvement aussi agressif d'à peu près la même longueur de ce mouvement. Et en fait, finalement, on a eu tout l'inverse. On a eu une chute du prix. Et donc, pour moi, si on venait casser justement cette polarité, donc note ce momentum à la hausse, eh ben,
ça me montrait une potentielle faiblesse du prix sur le cours du Bitcoin. Donc j'ai attendu ici, on avait de la div. Donc j'ai attendu ici un beau mouvement de div. Ici il y avait justement ce spike. Donc les mecs qui font du smart money concept, ils peuvent voir ça comme une recherche de liquidité. Chacun son concept. Mais moi ce spike m'indiquait que finalement les acheteurs n'ont pas voulu défendre cette zone et rester au-dessus. Donc ça nous montrait une forte pression de la part des vendeurs. Et ensuite, on peut voir ici en données 15 minutes qu'on avait comme une étoile du soir, donc figure de retournement à la baisse. Donc quand je regardais mes confluences, on voyait que le prix était sur une grosse zone de polarité sur laquelle il a été rejeté plusieurs fois, une fois, deux fois, trois, 4, 5, 6, 7. Donc 7 rejets sur cette zone de polarité. Ici on a de la divergence à la baisse. Ici on avait une étoile du soir. Donc je suis rentré à la cassure de mon momentum et j'avais également aussi un facteur fondamental, hein, parce qu'on avait un indice du dollar qui poursuivait sa hausse. Il venait de casser justement des plus hauts, donc ce qui me donnait justement un biais haussier sur le dollar. Donc on avait aussi une inflation qui stagnait, donc ce qui montrait justement une continuation de la hausse des taux d'intérêt de la part de la Fed. Donc finalement ce qui mettrait encore plus de pression à l'achat sur le dollar. Et comme justement l'inflation stagnait, je partais du principe que tous les marchés à risque allaient en pâtir. Donc qui dit hausse des taux dit justement que les marchés à risque en prennent un coup. Donc c'est pour cette raison que je m'attendais à une chute, pas une chute, mais du moins une correction de la part du Bitcoin. Donc justement, comme j'ai dit, hein, je m'attends pas à une reprise haussière du Bitcoin dans l'immédiat. Et puis on était le 21 février. Ensuite, en termes techniques, j'avais les informations techniques que je vous ai dites avant, hein, de la divergence à la baisse. Ici, cette zone de polarité H4 qui rejetait plusieurs fois le prix. Ici, on avait une trendline à la hausse qui avait été break, qui avait été retestée. Et ensuite, en 15 minutes, on a eu le cassage de ma zone de polarité. Donc voilà. Ici, on peut voir que le prix était revenu chercher ma zone. Et en fait, après, finalement, il a découlé dans mon sens. Donc c'était une petite prise de position. J'ai fait un ratio de 7. La position a duré 3 semaines. Voilà. C'était la position que j'avais prise sur le BTC justement parce que je m'attendais à une continuation haussière du dollar. Et comme objectif, comme TP final, j'avais justement ces 50% de retracement Fibonacci qui était finalement l'objectif théorique de la divergence à la baisse. Donc je voulais débriefer un peu ce petit trade sur le Bitcoin parce que je parle beaucoup de marché Forex et je prends pas énormément de trades sur les cryptos et comme là j'avais envie de faire une analyse sur le Bitcoin, je voulais justement te présenter cette position et toujours en expliquant un peu les raisons fondamentales qui m'ont fait rentrer dans ce trade, la gestion, mon entrée en position, etc. Donc moi pour le moment je suis toujours bullish sur le BTC. Donc objectif 32K. Est-ce qu'il ira? Est-ce qu'il ira pas? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, c'était ma vision du marché du Bitcoin. J'espère qu'elle t'a plu. Et si toi, à contrario, tu as une autre vision de ce marché que la mienne, je t'invite à m'en faire part dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, hein. Donc, je te souhaite d'être régulier et profitable sur les marchés financiers et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.